Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. Cette phrase de Victor Hugo nous rappelle que l'espoir n'est pas une douce illusion, ni une attente passive. Ce n'est pas juste croiser les doigts en attendant que l'orage passe. C'est une force active, une lumière intérieure qui refuse de s'éteindre, même quand l'horizon semble complètement bouché. C'est la certitude intime que, peu importe l'épaisseur des nuages d'aujourd'hui, le ciel bleu est toujours là, juste derrière. Dans le tourbillon de nos journées à 100 à l'heure, où les mauvaises nouvelles s'enchaînent et où la fatigue s'accumule, où trouve-t-on la force de garder cette lumière allumée? Comment fait-on pour ne pas laisser l'espoir s'essouffler sous le poids du quotidien? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête un instant, pas pour nier les difficultés, mais pour réapprendre à cultiver cette force, un pas après l'autre. Aujourd'hui, nous continuons notre chemin ensemble autour des forces de caractère. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Je suis Aude et ici, on parle de psychologie positive, de connaissance de soi et de chemin de transformation intérieure. Bien souvent, on imagine l'optimiste comme quelqu'un de naïf, un peu perché, qui vit dans un monde idéal et refuse de voir la réalité en face. Mais en psychologie positive, c'est tout le contraire. Avoir de l'espoir, c'est précisément avoir cette vision à long terme, cette certitude intime que les choses vont s'arranger. C'est un peu comme faire un pas en arrière pour regarder de plus loin, prendre du recul pour avoir une nouvelle vision et réussir à voir qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Quand on zoome sur nos difficultés quotidiennes, tout peut sembler immense et insurmontable. Mais dès qu'on dézoome, qu'on prend cette hauteur, on réalise que ce que l'on traverse n'est qu'une étape, pas la destination finale. L'espoir, ce n'est pas nier la pluie ou ignorer les tempêtes de la vie, c'est savoir au plus profond de ses cellules que derrière les nuages, le soleil est toujours là et que l'on possède en soi les ressources pour traverser l'orage. Les neurosciences nous montrent d'ailleurs que cette force agit comme un véritable carburant pour notre cerveau. Quand on projette cette lueur positive vers l'avenir, notre esprit sécrète de la dopamine,
la molécule de la motivation et de l'action. L'espoir ne nous rend pas passifs, il nous remet en mouvement. Il nous fait passer du statut de celui qui subit son quotidien à celui d'acteur dans sa vie. Comme pour toutes les forces de caractère, il y a un juste équilibre à trouver. Une force n'est jamais magique en soi. Elle demande à être dosée avec sagesse. Si on l'éteint, on passe à côté de sa lumière. Mais si on la pousse à l'excès, elle peut nous induire en erreur et se retourner contre nous. Pour l'espoir, cet équilibre est parfois subtil et il existe 4 pièges principaux dans lesquels il peut être facile de tomber. Le premier, c'est l'espoir passif ou l'espoir magique. Le fameux « on croise les doigts et on attend que ça se passe ». On espère que les choses vont s'arranger d'un coup de baguette magique sans que nous n'ayons rien à changer à nos actions. Le risque, c'est de glisser vers la résignation. On attend le sauveur, on attend le bon moment et on oublie que le premier moteur du changement, c'est nous. L'espoir a besoin de nos petits pas pour s'incarner dans la réalité. Le deuxième, à l'inverse, c'est l'optimisme toxique. C'est cette injonction moderne qui nous pousse à devoir tout positiver tout le temps. Tu sais, ces phrases toutes faites comme « garde le sourire, quoi qu'il arrive », c'est épuisant. L'optimisme toxique peut nous culpabiliser et nous empêcher d'accueillir nos émotions légitimes. La tristesse, la peur ou la fatigue. On a le droit d'être fatigué. On a le droit de trouver que la situation est difficile. Avoir un espoir équilibré, ce n'est pas mettre un masque de bonheur forcé. Le troisième piège, c'est l'espoir conditionnel, la fuite dans le futur. C'est le piège du « je serai heureux quand j'aurai ce travail, quand je serai en vacances, quand les enfants auront grandi ». On conditionne tout notre bonheur à un événement à venir. L'espoir devient alors une béquille pour supporter un présent qu'on s'interdit d'aimer, au lieu d'être une force pour l'améliorer, là, tout de suite. On passe sa vie à attendre que la vraie vie commence, en passant complètement à côté d'aujourd'hui.
Enfin, le quatrième piège, c'est l'espoir irréalisable ou le déni de la réalité. C'est lorsqu'on se fixe ou qu'on fixe aux autres des attentes disproportionnées, espérer changer radicalement de vie en une semaine ou attendre d'une personne qu'elle devienne quelqu'un d'autre. Comme la barre est trop haute, la chute est douloureuse. Cela crée un cycle de déception et de culpabilité qui finit par grignoter notre confiance. Placer son espoir au bon endroit, ce n'est donc pas rêver l'impossible ou fuir la réalité, c'est accueillir la météo du jour, même si elle est à la tempête, tout en gardant les yeux fixés sur la ligne d'horizon. Pour ne pas tomber dans ces pièges et pour ancrer cette force en toi, je te propose un petit exercice. Si tu le peux, si tu es en toute sécurité, je t'invite à fermer les yeux un instant. Prends une grande inspiration et souffle longuement. Relâche tes épaules. Je t'invite à imaginer là, juste au-dessus de toi, un immense ciel bleu, un ciel vaste, calme, infini. Ce ciel bleu, c'est ton espace intérieur. C'est ton essence, ta sécurité, ta paix profonde. Elle est toujours là, intacte. Et puis, il y a ton quotidien, les difficultés professionnelles, les charges familiales, les doutes, la fatigue. Je t'invite à visualiser ces problèmes comme des nuages. Observe ces nuages. À quelle vitesse passent-ils? Comment sont-ils? Blanc, gris, gros, qu'est-ce que tu ressens quand tu les vois assombrir ce ciel si bleu d'origine? Accueille ce ressenti en toute bienveillance. Quand tu es prête,
Je t'invite à t'élever un peu, à prendre de la hauteur, de la manière dont tu le souhaites. Je t'invite à traverser ces nuages, à aller au-dessus d'eux et à regarder. Que vois-tu? Il fait jour? Il fait nuit? Ressens l'effet que ça te fait d'avoir cette certitude que le ciel est toujours là. Peu importe les nuages, peu importe à quelle hauteur tu te trouves en ce moment. Maintenant tu sais, au plus profond de toi, que le ciel bleu du jour ou étoilé de la nuit est et restera là, peu importe les nuages. Le problème n'est que le nuage. Le ciel, lui, est immuable. Et le soleil reviendra toujours, même après la nuit la plus sombre. Prends une dernière inspiration profonde. Imprègne-toi de cette certitude, de cette paix intérieure. Et quand tu te sentiras prête, rouvre doucement les yeux. J'espère que ce voyage au-dessus des nuages t'a apporté un peu de légèreté et d'espace. Cette semaine, quand le quotidien se fera un peu trop lourd ou que l'horizon te semblera bouché, repense à ce ciel. Rappelle-toi que le nuage n'est que de passage, mais que ta lumière, elle, reste entière. Si tu as envie de partager tes ressentis sur cette visualisation ou d'échanger sur la manière dont tu as traversé tes nuages cette semaine, je t'invite chaleureusement à nous rejoindre sur notre communauté WhatsApp. C'est un espace doux, bienveillant, où l'on chemine ensemble, un petit pas après l'autre. Tu trouveras le lien directement dans la description de cet épisode. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode autour des forces de caractère. Et pour le mois de juillet, je te prépare un nouveau format de podcast. Un podcast partagé. Un podcast où tu peux poser ta voix
Si tu veux plus d'informations, si tu veux participer au podcast Le rêve du colibri, rejoins-nous sur WhatsApp. Je te donnerai toutes les informations. Et n'oublie pas, avoir de l'espoir, ce n'est pas attendre que le ciel s'éclaircisse par magie. C'est décider d'avancer avec la certitude que la lumière t'attend au bout du chemin. Avec amour.